Bishut Moray Rabotai, aujourd'hui c'est l'Aïloula du Tzaddik Rabbi Haim Pito Alav Shalom de Casablanca. Et chaque jour, pendant cette semaine, on a raconté une histoire sur lui. Et ce que je vous raconterai là, c'est l'une des plus belles histoires que j'ai écoutées d'une femme. Vraiment, c'est une super histoire. Elle me raconte que lorsque sa grand-mère, elle était enceinte, il s'est passé un drame. Vous savez, à l'époque, il y a une centaine d'années, les gens, les femmes, ils accouchaient chez eux à la maison. Il n'y avait pas des hôpitaux comme il y a aujourd'hui. Donc, Baruch Hashem, aujourd'hui, c'est la Brit Mila de mon petit-fils. Bon, ma fille, elle a accouché dans un hôpital la semaine dernière. Et aujourd'hui, c'est l'Aïloula de Rabbi Haim Pito. Donc, bien sûr, vous allez imaginer quel nom on va lui donner. Donc, Baruch Hashem, c'était dur, mais Baruch Hashem, ça s'est passé à l'hôpital. Mais à l'époque, que Dieu préserve, les accouchements, c'était très dangereux. Ils n'avaient pas tous les équipements qu'il y a aujourd'hui. Et s'il y avait des problèmes, même la maman, même l'enfant, il pouvait être en problème. Il y avait beaucoup des choses graves qui se passaient avant. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il s'est passé que cette femme-là nous raconte que lorsque sa grand-mère était enceinte, il y a eu des complications. La sage-femme a dit à son mari, il faut prépare-toi à ce que ta femme elle va mourir. Et si elle meurt, le bébé aussi va mourir. Donc voilà, les deux ils sont en danger. Le père, le pauvre, il ne savait pas où se mettre la tête. Elle était crevée parce que toute la nuit, elle n'arrivait pas. Elle était la pauvre en train d'accoucher, elle n'a pas accouché. C'était le travail, les contractions, une après, et ça n'a pas marché du tout. Le petit était épuisé et s'est endormi. Il s'est endormi, il rêve Rabbi Haim Pito, mon grand-père. Il lui dit, je suis dehors, je sais que ta femme elle a des complications, sors tout de suite me voir. Il se réveille et la sage-femme qui lui crie, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dors? Il faut appeler la Hiwar Kadisha, il est en train de mourir. Lui il sort et voit Rabbi Haim Pito debout. Il a dit, j'ai vu, Hachem m'a dévoilé que ta femme, elle est en train de mourir en accouchant. Alors écoute, il fallait venir me le dire. Bon, voilà ma canne, tu rentres avec ma canne, tu frappes ta femme dans son ventre et tu lui donnes un peu de tabac, que le sang. Et tu vas voir, elle va accoucher, elle va se lever. Et elle aura le garçon, et c'est moi le syndac. Et bien sûr, tu l'appelleras Haïm. Bon. Et grâce à Dieu, ça s'est passé comme ce que Rabbi Haim Pito lui a prédit. Il rentre à la maison, et la sage-femme dit, ça y est, j'ai appelé la Hiwar Kadisha. Il lui dit non, la Hiwar Kadisha c'est la canne. Il prend la canne, il frappe sa femme dans le ventre, des petits coups bien sûr, et il lui donne un peu de tabac à sentir, et la femme, elle a éternué, et lorsqu'elle a éternué, voilà, les contractions ont commencé, et elle a couché un garçon. Voilà l'histoire qu'elle m'a racontée, cette femme-là, sur sa grand-mère. Voilà. Mais maintenant, elle me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, ma grand-mère, elle a eu, Baruch Hashem, un garçon. Baruch Hashem. Ce garçon-là, il a grandi. Et voilà, il s'est passé quelque chose d'incroyable. À l'âge de 2 ans, ses parents, ils ont remarqué qu'il n'entend pas, qu'il ne parle pas. Donc c'est un problème. Entre-temps, Rabbi Haim Pito est décédé. Alors le père, il dit à sa femme, tu sais quoi? Viens, on va aller pèleriner Rabbi Haim Pito. C'est par son mérite qu'on l'a eu. Alors par son mérite, on va trouver les guérisons. Ils sont partis sur la tombe de Rabbi Haim Pito de Casablanca. Et le père, il a commencé à parler avec la tombe. Il dit, Rabbi Haim, ma femme, elle est là à côté. Elle était en train de mourir
pendant l'accouchement, tu l'as sauvé, tu m'as donné un peu de tabac pour qu'il le sente, tu m'as donné ta canne, que je frappe le ventre. C'est ce que j'ai fait. Et grâce à Dieu, on a eu ce garçon, on l'a appelé Haïm, et c'était toi le Sanda. Mais toi, tu m'as donné un problème. Tu aurais pu le prendre. Que je vais faire avec un garçon qui ne parle pas, qui n'entend pas, un sourd-muet? J'ai pas besoin de lui. Rabbi. Ou prends-le ou guéris-le. Pas ton mérite. C'est la folie. Rabbi Haïm Pinto, si tu étais vivant, je serais venu chez toi. Mais là, tu es mort. Mais on dit que les tzadikim, même après leur mort, ils sont des vivants. Alors pour moi, tu n'es pas mort, tu es vivant. Tu m'as donné un cadeau. Ne me donne pas un cadeau empoisonné. Je t'en prie. Tu es devant Hachem. Prie pour Hachem pour que mon fils y parle. Au même moment, le petit qu'il avait 3 ans, 2 ans, 3 ans, il parle en arabe à sa mère. Il dit, maman, j'ai soif. Fial Hatch, j'ai soif. Et voilà, ils ont regardé le fils. Ils ont fait une séouda. Ils ont remercié Akadosh Baruch Hu. C'est l'un des miracles des tzadikim. Si dans sa vie il a fait ces miracles, même après sa mort, il continue à faire ces miracles. Donc aujourd'hui, je vais nommer mon petit-fils comme le nom de son beau-père. On n'a pas encore fait la Brit Mila. Donc, que le bon Dieu protège. Aujourd'hui, c'est mercredi, c'est le jour de la Héloula de Tzadik. Priez, allumez, et vous allez voir des miracles. Le bon Dieu protège à vous tous et que par son mérite soit avec vous. Amen.